salam alaikum, chers sœurs et chers frères. Donc, on m'a sollicité aujourd'hui pour prendre la parole concernant les votations du 9 juin auxquelles vous serez tous amenés à voter pour ceux qui ont la nationalité suisse, donc Inch'Allah. Juste vous parler que c'est, donc vous avez vu, si vous avez déjà reçu peut-être votre enveloppe de bulletin de vote, il y aura des objets fédéraux, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un des objets cantonaux, à savoir l'objet numéro 2, qui parle du droit de vote des étrangers au niveau cantonal. Donc vous le savez peut-être déjà, au niveau communal, les étrangers ici sur le canton de Genève ont déjà le droit de vote. Et l'idée de divers partis politiques, de syndicats et d'associations qui se sont unis pour cet objet, c'est de pouvoir permettre aux étrangers qui vivent en Suisse depuis plus de 8 ans de pouvoir voter au niveau cantonal. Ici à Genève, ça représente environ 40% de la population qui est d'origine étrangère, donc qui n'a pas le passeport suisse. Et ce sont des personnes qui contribuent à la prospérité du canton, qui contribuent aussi par leurs compétences, mais également qui payent leurs impôts. Donc elles ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que tout un chacun de nous qui sommes suisses, mais à un moment donné, elles n'ont pas les mêmes droits, notamment le droit politique, ce pouvoir politique que l'on a à travers l'urne, à travers le fait de voter. Donc l'idée, c'est de réparer un petit peu tout ça et de voter oui le 9 juin à cette initiative qui dit « Une vie ici, une voix ici ». Peut-être que vous avez déjà revu ces affiches un peu partout dans vos communes respectives. Donc moi, je suis là vraiment pour vous encourager à voter oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de notre parcours de vie ici en Suisse, on vote sur différentes initiatives, on participe à des référendums et on traite de points qui nous touchent au quotidien, que ce soit la santé, que ce soit le logement, que ce soit la fiscalité, la mobilité. On est tous amenés à voter sur ces sujets-là et ces personnes étrangères sont concernées par les résultats de ces votations mais ne peuvent pas y contribuer. Donc il y a une injustice quelque part qui, à mon goût, il faut réparer en permettant aux étrangers de voter au niveau cantonal. Si je fais juste un petit zoom sur la communauté musulmane ici à Genève, il faut savoir que je suis sûre qu'autour de vous, vous connaissez beaucoup de frères et sœurs qui ont beaucoup de difficultés à obtenir la naturalisation suisse. C'est devenu beaucoup plus restrictif, d'ailleurs, c'est devenu beaucoup plus compliqué de l'obtenir. Donc cette votation, ce droit de vote étranger leur permettrait, sans avoir la nationalité suisse, de pouvoir contribuer dans leur canton et de donner leur avis. Donc c'est très important, et c'est en votant oui le 9 juin, vous donnez ce pouvoir politique à vos frères et sœurs qui eux n'ont pas la nationalité suisse, mais qui peuvent au moins s'exprimer. D'où l'importance vraiment de voter vous-même, si vous en avez le droit, de faire voter autour de vous, donc je compte sur vous pour faire voter vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues de travail, de les sensibiliser à cet objet. Donc chacun de vous ici est responsable de faire campagne auprès de ses proches, auprès de son entourage. C'est vraiment une votation très importante. On peut la gagner, en tout cas, d'après les statistiques qui en ressortent, mais ça va demander un effort de chacun d'entre nous. Associé à ça, je vous donne l'information, ça aurait dû être projeté, mais je crois que ça peut, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire ou pas. Des jeunes étudiants de l'Université de Genève ont produit une vidéo pour expliquer en fait de quelle façon on utilise le matériel de vote. Peut-être parmi certains d'entre vous, certaines, vous avez le droit de vote, peut-être vous ne l'avez jamais utilisé, peut-être c'est la première fois que vous allez voter. Donc c'est vrai que c'est pas évident de maîtriser l'outil, l'enveloppe avec tous les documents qu'il y a dedans. Donc il y a des jeunes qui ont pris l'initiative de faire une vidéo. C'est une vidéo qui est muette, qui est visuelle, on va dire. Et c'est une vidéo qui va évoluer dans les prochains jours. Ils ont fait ça rapidement pour aujourd'hui. Ils vont mettre des sous-titrages à cette vidéo dans différentes langues. L'arabe, l'anglais, et je ne sais plus, je crois une troisième langue aussi qui est prévue, pour permettre à tout un chacun d'utiliser le matériel de vote de la meilleure des façons. Parce qu'en fait, si vous votez mal dans la façon de faire, le bulletin est annulé, c'est un peu dommage. Donc, moi ici, de toute façon, je vais passer dans l'après-midi, vous distribuer. Ils ont créé un QR code. Quand vous photographiez ce QR code, ça vous ouvre la vidéo. Ça passe ? C'est en train de... Ah, c'est en train, d'accord. Ça vous ouvre une vidéo et puis ça vous permet de voir comment on vote. Et puis cette vidéo sera également sur le compte Facebook et Instagram
de la commission contributive citoyenne que vous pourrez retrouver, donc ça vous sera utile pour vous-même ou pour expliquer à d'autres autour de vous éventuellement. Donc moi, si vous êtes intéressé, je peux vous donner le flyer et puis vous le faites circuler, de même que je ferai passer aussi le flyer pour la votation du 9 juin. Je suis de toute façon là sur l'après-midi. Si vous avez des questions, parce que je ne vais pas monopoliser la parole là maintenant. Ça fonctionne? Ah super, voilà. Donc vous avez la vidéo qui passe pour vous montrer comment on utilise le matériel de vote. Et puis voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, du coup je serai sur place ici autour de vous. Si vous avez des questions très spécifiques, ben, je suis là pour y répondre, Inch'Allah. Voilà, la balle est dans notre camp à tous, de voter, de faire voter et de permettre à nos frères et sœurs qui ne le peuvent pas pour l'instant de pouvoir avoir ce pouvoir à travers cette votation. Et il faut savoir que si le oui passe à cette votation, c'est de bon augure pour nous, la communauté. On a souvent été attaqués, entre guillemets, dans le sens où on a voté des initiatives contre nous, que ce soit pour le port du voile, que ce soit pour les burkinis, que ce soit pour les minarets. La loi sur la laïcité de l'État qui a été votée en 2019 nous amène dans des situations très discriminantes au niveau des femmes voilées, notamment ici à Genève, qui ont perdu leur emploi, qui ont des difficultés dans leurs études. Donc je pense que si on permet à nos frères et sœurs de reprendre ce pouvoir politique en leur permettant de voter, et ben pour un avenir proche, j'espère, où on pourra proposer des initiatives cantonales, où on pourra lancer des référendums pour nous faciliter les choses à nous au quotidien, et ben ces gens-là pourront aussi signer et nous soutenir au niveau légal, on va dire. Donc c'est très très important, je compte vraiment sur vous de faire passer le message, de faire voter, de voter oui à l'objet numéro 2. Une vie ici, une voix ici. Vous verrez les affiches un peu partout. Et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions. Voilà, barakallahu fik à tous en tout cas. Je crois.